Une serveuse, un millionnaire arrogant et un piano à queue. Ce qui avait commencé comme une cruelle tentative de l'humilier s'est transformé en un moment qui a fait taire la salle et brisé les égos. Vous ne croirez pas comment elle a renversé la situation avec rien d'autre que son talent. C'était un vendredi soir chaud, et le bourdonnement des conversations remplissait l'air à La Fontaine, un restaurant haut de gamme niché au cœur de Raleigh, en Caroline du Nord. Le tintement des verres, les pas doux des serveurs et les faibles accords de jazz d'un piano d'angle créaient une ambiance d'indulgence raffinée. Déborah, une serveuse de 25 ans avec un comportement calme et une étincelle indubitable dans ses yeux, se déplaçait rapidement entre les tables, équilibrant les assiettes et souriant à la plupart des clients. Elle n'était qu'un autre visage en uniforme, mais à l'intérieur, elle portait des rêves plus grands que la luxueuse salle à manger autour d'elle. La passion de Déborah n'était pas de servir les tables, c'était la musique. Depuis qu'elle était enfant, le piano avait été son refuge, un endroit où elle pouvait exprimer chaque joie, chaque chagrin et chaque pensée non exprimée. Mais les rêves ne paient pas les factures. Travailler de longues heures à La Fontaine était une nécessité, un tremplin vers l'académie de musique qu'elle désirait ardemment fréquenter. Peu de gens connaissaient son talent, à l'exception du personnel du restaurant qui la surprenait parfois en train de voler des moments au vieux piano droit dans l'arrière-salle pendant la pause. Ce soir-là, alors que le rush du soir commençait à s'installer, la porte s'ouvrit et Leonard Grayson entra, immédiatement reconnaissable. Le riche entrepreneur fit une entrée comme s'il était le propriétaire de la salle, flanqué de quelques compagnons tout aussi raffinés. Léonard dégageait un air de supériorité, connu pour sa langue acérée et son goût pour le spectacle. Sa présence faisait se tenir droit même le personnel le plus expérimenté. Les collègues de Déborah échangèrent des regards entendus. Léonard n'était pas un invité facile. Il était du genre à s'épanouir en poussant les gens à bout. Pour Déborah, même s'il n'était qu'une table de plus à gérer au cours d'une longue nuit de travail, ce n'allait pas être une soirée normale. Alors que Léonard scrutait la salle, son regard se posa sur Déborah. Quelque chose en elle sembla attirer son attention. Une pause momentanée, puis un sourire narquois. Déborah sentit le poids de son regard mais l'écarta, se concentrant plutôt sur le remplissage des verres d'eau et le débarrassage des assiettes. Mais Léonard n'en avait pas fini avec elle. Il avait déjà décidé quel serait son divertissement pour la nuit. Déborah avait grandi dans une petite ville de Caroline du Sud, où les rêves de grandeur semblaient souvent aussi lointains que les étoiles. Sa mère, une mère célibataire et une aide-soignante infatigable, avait travaillé 2 fois plus longtemps comme infirmière pour s'assurer que Déborah et ses frères et sœurs aient de la nourriture sur la table. Malgré leurs moyens modestes, la musique avait toujours été une constante dans leur maison. Les vieux disques vinyles de sa mère et le piano désaccordé offert par un voisin étaient les graines de l'amour de Déborah pour la mélodie. Ce piano est devenu son échappatoire. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, Déborah passait des heures à apprendre à jouer. Elle a imité les chansons à la radio, puis s'est aventurée dans des morceaux classiques qu'elle a trouvés dans des livres de musique d'occasion. Son talent n'est pas passé inaperçu. Elle a joué lors de récitals à l'école et d'événements communautaires, mais la reconnaissance ne pouvait pas masquer les obstacles financiers qui pesaient sur ses rêves. Au moment où elle a eu 18 ans, la réalité était claire, une carrière musicale professionnelle devrait attendre. Les bourses n'avaient pas été accordées, et les responsabilités familiales ont pris le pas. Déborah a rangé ses ambitions de concert, les remplaçant par l'aspect pratique de gagner sa vie. Mais elle ne pouvait pas complètement abandonner le piano. C'était plus qu'un rêve, c'était son identité. Quand elle a déménagé à Raleigh il y a quelques années, Déborah a cherché un emploi chez La Fontaine, non seulement à cause du salaire, mais aussi à cause du piano à queue caché dans un coin du restaurant. Même si elle avait rarement le temps d'en jouer, le simple fait de savoir qu'il était là lui procurait un sentiment de réconfort. La musique ne l'avait pas quittée. Elle attendait simplement ce soir-là. Alors que Léonard et son entourage prenaient place, Déborah s'est approchée de leur table en équilibrant un plateau avec une grâce pratiquée. Léonard a commandé un scotch haut de gamme et a fait une blague assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Déborah a offert un sourire poli en prenant leur commande. Sa voix était ferme malgré l'étrange énergie qui émanait de lui. Léonard l'a fixée. « Et dis-moi, Déborah, dit-il en jetant un coup d'œil à son badge, on dirait quelqu'un avec beaucoup de talent caché. » Le commentaire l'a pris au dépourvu,
mais elle hocha la tête poliment et s'éloigna pour passer leur commande. Elle n'a pas remarqué le sourire entendu qu'il a partagé avec son compagnon, ni la façon dont ses yeux suivaient chacun de ses mouvements. Mais Léonard n'observait pas seulement, il planifiait, et Déborah allait bientôt se retrouver au centre d'un spectacle qu'elle n'avait jamais demandé. La soirée s'est déroulée comme n'importe quelle autre, avec le bourdonnement des rires et des couverts remplissant la pièce. Déborah garda son rythme régulier, évitant le regard de Léonard alors qu'elle se déplaçait entre les tables. Elle avait déjà eu affaire à des clients difficiles auparavant, mais quelque chose chez lui semblait différent, pas seulement impoli, mais calculé. Sa présence planait comme une ombre, la mettant mal à l'aise d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait secouer. Au moment où les amuse-gueules furent servis, Léonard avait déjà commencé sa performance, mais pas celle à laquelle Déborah s'attendait. Il tenait la cour à sa table, racontant à haute voix des histoires de son succès et lançant des piques sur les gens qui manquaient d'ambition. Son entourage riait consciemment tandis que les autres convives lui lançaient des regards agacés. Déborah essaya de rester concentrée sur ses tâches, mais alors qu'elle retournait à sa table avec une bouteille de vin, Léonard la prit au dépourvu. « Et dis-moi, Déborah, dit-il, sa voix coupant le bruit, que fais-tu quand tu ne portes pas d'assiette ? Une jeune femme comme toi a sûrement des rêves. » Ces mots l'arrêtèrent en plein milieu. Déborah hésita, puis donna une réponse prudente. « Je joue du piano, parfois, dit-elle doucement, espérant être brève. Les yeux de Léonard s'illuminèrent, et un sourire se dessina sur ses lèvres. Un pianiste, hein ? Comme c'est fascinant. Pourquoi ne pas nous donner une petite performance ? Déborah figea. La pièce sembla calmer. Le poids de ses mots suspendus dans l'air. Oh, je ne pouvais pas, dit-elle rapidement, en forçant un rire nerveux. Je suis juste là pour travailler ce soir. Mais Léonard n'allait pas laisser tomber. Des bêtises, déclara-t-il d'une voix tonitruante. Il y a un piano juste là, dans le coin. Montre-nous ce que tu as. Sûrement, une future star comme toi n'a pas peur d'un peu de public. Ses compagnons rigolèrent, clairement appréciant le spectacle. Les autres convives tournèrent la tête, curieux de l'agitation. La poitrine de Déborah se serra. Elle pouvait sentir la chaleur de leurs regards, le jugement silencieux attendant de se dévoiler. Elle voulait dire non, s'éloigner, mais le défi de Léonard était suspendu dans l'air, sans se soucier qu'elle le relève ou qu'elle s'effondre sous son poids. « Je ne devrais vraiment pas, balbutia Déborah, en regardant autour d'elle pour se soutenir. Mais même ses collègues semblaient hésiter à intervenir. Léonard se pencha en arrière sur sa chaise, sirotant son scotch avec un sourire narquois. « Ah, je vois, dit-il d'un ton moqueur. Pas de talent, c'est décevant. » Les mots frappèrent comme une gifle. Les mains de Déborah se crispèrent à ses côtés. Elle n'était pas du genre à chercher la confrontation, mais la façon dont il la repoussa, comme si elle était une blague, une personne, la blessa plus profondément qu'elle ne l'avait prévu. La voix de sa mère résonna dans son esprit, « Ne laisse jamais personne te rabaisser, Déborah. Tu es plus grande qu'ils ne le sauront jamais. » Un moment de silence s'étira entre eux. Déborah jeta un coup d'œil au piano, puis à Léonard. Son expression suffisait à le mettre au défi de mordre à l'hameçon. Et contre son meilleur jugement, elle s'en sortit bien. « Je jouerai, dit-elle d'une voix ferme, mais basse. » La pièce se hérissa d'anticipation alors que Déborah marchait vers le piano. Chaque pas portant le poids de la peur et du défi, la salle à manger sembla retenir son souffle. Alors que Déborah s'approchait du piano à queue étincelant, la douce lueur du lustre au-dessus jetait un projecteur sur elle, l'isolant de la foule murmureuse. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle se glissait sur le banc. Les touches polies brillaient comme un défi à relever derrière elle. Léonard se pencha en arrière sur sa chaise, l'image même de la satisfaction suffisante, comme s'il avait déjà gagné à la partie à laquelle il jouait. Déborah ferma les yeux un instant, stabilisant sa respiration. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine croire que ce n'était pas le récital de l'église ou les rassemblements communautaires chaleureux qu'elle avait connus autrefois. C'était différent, c'était hostile, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle posa ses mains sur les touches, sentant leur surface fraîche sous ses doigts. Les premières notes étaient douces, hésitantes, presque fragiles. Quelques convives s'agitèrent sur leur siège et quelqu'un toussa au fond de la salle.
Déborah les ignora. Sa concentration s'aiguisa tandis qu'elle se penchait sur la musique. Elle choisit un morceau qu'elle connaissait de hâte, une interprétation pleine d'âme de ses délons. La mélodie se répandit dans la pièce, se tissant dans l'air comme un fil délicat mais inflexible. À mesure que sa confiance grandissait, la musique gonflait. Ses mains bougeaient avec une grâce qui transformait l'espace autour d'elle. Les notes se déversaient comme une confession, chaque accord semblait porter un morceau de son histoire, les sacrifices faits par sa mère, la nuit où elle a répété dans une pièce exiguë, le poids des rêves différés mais jamais abandonnés. Les convives se turent. Leur bavardage précédent fut remplacé par un silence collectif. Même Léonard, qui chuchotait à ses compagnons, se tut. Déborah n'eut pas besoin de le regarder pour sentir le changement dans la pièce. L'énergie moqueuse s'était dissipée, remplacée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Peut-être de la crainte, peut-être de l'humilité. La musique monta en flèche et Déborah se laissa aller. Pour la première fois depuis ce qui lui sembla des années, elle n'était ni une serveuse ni une rêveuse en difficulté. Elle était simplement elle-même, une artiste. Artiste, ses doigts sur les touches, faisant ressortir des émotions si brutes et si vives qu'elles semblaient flotter dans l'air comme de la fumée. Au moment où elle frappa le dernier accord, la pièce fut complètement immobile pendant un instant. Il n'y eut aucun son, juste la résonance persistante du piano. Déborah était assise, gelée, sa main toujours posée sur les touches, incertaine de ce qui allait suivre. Puis, comme libérée d'un sort, le public éclata en applaudissements. Le son était tonitruant, résonnant sur les murs et remplissant la salle d'une chaleur à laquelle Déborah ne s'attendait pas. Certains convives applaudissaient avec une ferveur qui lui fit monter les larmes aux yeux. Ses collègues, qui regardaient depuis les coulisses, se joignirent à eux, leurs visages illuminés de fierté. Léonard resta cependant assis, son sourire narquois avait disparu, remplacé par une expression que Déborah ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, en partie choc, en partie malaise. Il leva les mains et applaudit lentement, un son creux comparé aux acclamations autour de lui, mais même ces applaudissements hésitants ne pouvaient pas éclipser ce que Déborah venait de faire. Elle avait retrouvé sa voix et aucune quantité de condescendance ne pouvait l'enlever. Alors que les applaudissements commençaient à s'estomper, la salle sembla expirer collectivement. Déborah se leva lentement, ses genoux tremblants encore, mais son dos droit. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et, pour la première fois ce soir-là, elle vit vraiment les gens la regarder, non pas comme des spectateurs, mais comme des témoins. Leurs expressions portaient quelque chose de nouveau, admiration, respect et même un soupçon de crainte. Elle ne regarda pas Léonard correctement. Au lieu de cela, elle fit un petit signe de tête poli aux convives qui avaient applaudi le plus fort, ses lèvres se courbant en un léger sourire. Ce n'était pas de la fierté qu'elle ressentait, mais du soulagement de ne pas avoir laissé la peur la faire taire. Mais, comme magnétisé, son regard se tourna vers Léonard. Il était toujours assis, les mains jointes devant lui sur la table. Le sourire confiant qu'il avait arboré si effrontément plus tôt n'était plus visible. Son visage était un masque de neutralité forcée, comme s'il ne pouvait pas décider s'il devait admettre son faux pas ou redoubler d'arrogance. Eh bien, Léonard finit par dire, sa voix plus forte que nécessaire, brisant le silence fragile qui s'était installé dans la pièce, ce qui était inattendu. Il rit légèrement, bien qu'il manquât de sa bravade habituelle. Je suppose que le talent vient vraiment des endroits les plus surprenants. Le commentaire atterrit comme un bruit sourd. Ses compagnons échangèrent des regards gênés, ne sachant pas s'il fallait rire ou rester silencieux. Déborah pencha légèrement la tête pour l'étudier. Ces mots étaient censés être un rameau d'olivier, mais ils étaient creux, alourdis par son incapacité à vraiment s'approprier le moment. Merci, Déborah dit, son ton ferme et délibéré. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, mais aucune hostilité non plus. Elle n'allait pas le laisser la ramener dans la petitesse qu'il avait essayé d'imposer. Sa performance avait parlé plus fort que n'importe quelle réfutation qu'elle pouvait offrir. Léonard s'éclaircit la gorge, clairement mal à l'aise sous le poids du regard collectif de la salle. Il fit un geste vers le serveur pour un autre verre, une tentative fragile de retrouver son calme. « Vous avez un sacré don », ajouta-t-il, presque à contre-séhure. Déborah hocha la tête une fois, son regard inébranlable. « Tout le monde a un don », elle dit, le poids de ses mots délibérés.
C'est la façon dont vous choisissez de l'utiliser qui compte. La salle sembla retenir son souffle à nouveau, la subtile piqûre de sa réponse ondulant dans l'air. Ce n'était pas fort, ce n'était pas agressif, mais c'était suffisant. Léonard bougea sur son siège, son air habituel de domination s'estompant davantage à chaque seconde qui passait. Les convives commencèrent à reporter leur attention sur leur repas, bien que l'énergie dans la salle ait complètement changé. Là où il y avait autrefois le bourdonnement silencieux du privilège et de la prétention, il y avait maintenant quelque chose de plus riche, une compréhension partagée, peut-être même du respect pour la serveuse qui avait rappelé à tout le monde le pouvoir de l'authenticité. Mais Léonard n'était pas seulement humilié, il était exposé et aucun charme ne pouvait le protéger de la vérité. Tout le monde dans la salle vit maintenant Déborah s'éloigner du piano, le poids du moment s'installant dans sa poitrine. Ses collègues la saluèrent avec des sourires discrets et de subtils hochements de tête d'encouragement alors qu'elle retournait à son poste. Elle avait encore un travail à terminer, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Sa tête était tenue un peu plus haut, ses mouvements plus délibérés. La table de Léonard avait calmé son entourage qui avait ri si librement à ses dépens plus tôt. Ils évitaient maintenant le contact visuel. Leur conversation s'était atténuée. La bravade qui remplissait autrefois leur coin du restaurant s'était évaporée, ne laissant qu'un silence gêné à sa place. La nuit continua, mais Déborah se sentait plus légère à chaque pas qu'elle faisait dans la salle à manger. Elle se sentait plus déterminée, sa confiance s'épanouissant d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas, alors qu'elle remplissait les verres et débarrassait les assiettes. Le client l'arrêta pour lui dire des mots gentils. « Tu es incroyable », une femme plus âgée dit doucement, alors que Déborah posait une tasse de café. « Je ne pense pas. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi émouvant. » « Continue », un autre homme ajouta. « Tu as quelque chose de spécial. Ne laisse personne te dire le contraire. » Déborah les remercia avec une humilité silencieuse, son cœur gonflé de gratitude. Ce n'était pas que des compliments, c'était des validations de tout ce pourquoi elle avait travaillé, tout ce qu'elle rêvait de devenir. Léonard, cependant, n'était pas si gracieux. Quand Déborah s'approcha de sa table pour lui remettre l'addition, il leva les yeux vers elle avec une expression qui oscillait entre l'agacement et l'admiration réticente. « Tu as fait valoir ton point », il a dit, son ton s'est coupé. Pas besoin d'en rajouter. Déborah marqua une pause, croisant son regard directement. Il n'a jamais été question de te prouver quoi que ce soit, elle répondit, sa voix calme mais ferme. Je voulais juste jouer. Léonard n'eut pas de réponse. Il tripotait son verre, sa présence autrefois imposante réduite à un chuffle gênant. La dynamique du pouvoir avait complètement changé et tout le monde à la table le savait. Alors que Léonard griffonnait sa signature sur l'addition, un de ses compagnons, un homme plus jeune avec un comportement plus doux, regarda Déborah et dit « Tu étais incroyable, vraiment. » La sincérité dans sa voix la prit au dépourvu, pendant un instant, elle vit une lueur d'humanité dans un groupe qu'elle avait qualifié de superficiel. « Merci », répondit-elle en offrant un petit sourire avant de s'éloigner. La soirée se termina avec Léonard et son groupe quittant tranquillement, leur grande sortie habituelle remplacée par une retraite précipitée. Déborah les regarda partir sans ressentir ni triomphe ni amertume. Elle ne pensait plus à Léonard. Son esprit était déjà à l'étape suivante. Les pourboires de cette nuit-là étaient exceptionnellement généreux, pour couvrir son loyer et lui laisser un petit extra pour les cours de piano qu'elle avait repoussés. En fermant à clé et en rentrant chez elle, l'air frais emplissait ses poumons. Déborah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la certitude qu'elle n'était pas juste une serveuse et qu'elle n'était pas juste une rêveuse. Elle était une artiste et rien, ni les mots moqueurs, ni les difficultés financières, ni la peur, ne pouvaient lui enlever cela. Mais tandis qu'elle marchait, ses pensées n'étaient pas sur le conflit de la nuit, elles étaient sur l'avenir, où ses rêves semblaient enfin plus proches que jamais. Déborah était assise sur le banc usé de son petit appartement. Ses doigts glissaient sur les touches de son vieux piano droit. Le son n'était pas aussi net ou riche que celui du piano à queue de La Fontaine, mais cela n'avait pas d'importance. La musique venait de son cœur, comme toujours. Cette nuit-là, quelque chose a changé en elle, pas seulement un moment de triomphe, mais une prise de conscience que son talent n'était pas quelque chose qu'elle devait cacher ou justifier. C'était le sien et c'était suffisant.
Dans les jours qui ont suivi, les événements au restaurant sont devenus une sorte d'histoire locale. Les clients qui avaient assisté à sa performance ont partagé l'histoire et la nouvelle a commencé à se répandre. Quelques jours plus tard, Deborah a reçu un appel d'un homme qui dînait ce soir-là, un producteur de musique en visite de Nashville. Il n'offrait pas la gloire ou la fortune, mais une chance d'enregistrer une démo, un pas vers quelque chose dont elle avait seulement osé rêver. Deborah a accepté, non pas parce qu'elle croyait que cela changerait sa vie du jour au lendemain, mais parce que c'était comme une porte qui s'ouvrait, une porte qu'elle n'avait pas peur de franchir. Pendant des années, elle avait laissé la peur et le doute murmurer des mensonges dans son esprit, lui disant qu'elle n'était pas suffisante, que ses rêves étaient trop grands. Mais maintenant, elle voyait la vérité, la résilience et l'authenticité étaient ses plus grandes forces. L'incident avec Leonard Grayson n'était pas juste un spectacle humiliant transformé en victoire, c'était un rappel du pouvoir de l'intégrité. Leonard, malgré toute sa richesse et sa bravade, n'avait rien qui pouvait la diminuer. Il représentait chaque voix de doute à laquelle elle avait été confrontée et elle l'a fait taire avec rien d'autre que la pureté de son art. À quiconque regardait son histoire, le message de Deborah était clair, ne laisse jamais quelqu'un d'autre définir ta volonté. Le monde est plein de Leonard Grayson, des gens qui projettent leurs insécurités sur les autres pour se sentir puissants, mais le vrai pouvoir vient de rester enraciné dans qui tu es et de laisser tes passions parler plus fort que leur ridicule. Alors qu'elle fermait le couvercle du piano et posait ses mains sur le bois délavé, Deborah sourit. Son voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois, elle avait l'impression qu'il avait vraiment commencé. Et toi, quel rêve as-tu retenu à cause de la peur ou du doute? N'attends pas que quelqu'un comme Léonard te teste. Avance maintenant. Si l'histoire de Deborah t'a inspiré, abonne-toi pour plus d'histoires de résilience et de triomphe. Ton histoire pourrait être la prochaine.